Bien, voici la seconde partie de notre séminaire sur le participe présent et le gérondif, qui est la partie où j'explique comment faire les exercices. Alors, brièvement, c'est ici pour l'exercice numéro 1, la première utilisation du participe présent, qui est de remplacer une proposition relative avec qui. Alors c'est un exercice très simple. Regardez dans les phrases où on a une proposition subordonnée relative avec qui. On voit que la préposition est ici. D'accord ? Donc la façon de faire l'exercice, c'est de repérer la proposition relative, de repérer le verbe, et puis de transformer ceci en un participe présent. Donc même chose pour toutes les phrases. Regardez simplement la phrase E. Pardon, bien faire attention. Regardez ici la proposition relative que l'on a avec le verbe. Quel est le verbe conjugué? C'est ici le verbe pouvoir. Donc c'est ce verbe-là que nous allons transformer en participe présent. Le verbe qui suit restant à l'infinitif. Bien, pas de difficulté particulière, hormis par exemple pour des verbes comme dépeindre, où là il faut connaître votre conjugaison et connaître quel est le participe présent de ce verbe. Rappelez-vous que le participe présent est construit à partir de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Vous vous rappelez, vous prenez la racine et vous ajoutez ANT. Bien, exercice suivant. Même chose, transformer les phrases en utilisant le participe présent. Ici, c'est le deuxième type d'utilisation du participe présent, celui où il remplace une subordonnée circonstancielle de temps. Même chose, repérer où se trouve la circonstancielle de temps ou la structure à l'infinitif. Et puis, identifier le verbe qui se met au participe présent. Bien, rappelez-vous que le verbe au participe présent n'a pas de sujet. Donc, il vous faudra faire sauter le sujet et faire sauter, bien sûr, ceci. Bien, regardons juste la deuxième phrase. Deuxième phrase, vous avez une autre structure, où vous avez ici en train de plus infinitif. Eh bien, même chose, il faudra tout simplement repérer quel est le verbe et le mettre tout simplement au participe présent en éliminant la locution prépositionnelle. Bien, je vous laisse faire le reste de cet exercice qui, à mon avis, ne pose pas énormément de problèmes. Exercice suivant. Exercice légèrement différent puisqu'on vous dit d'utiliser le gérondif ou bien de créer une subordonnée circonstancielle en fonction de ce que vous avez. Par exemple, regardez la première phrase, téléphone-moi en arrivant à l'aéroport. On a ici un gérondif. Eh bien, le gérondif, on va le remplacer par une proposition subordonnée, circonstancielle de temps, en utilisant, par exemple, au moment où, quand, lorsque, dès que,
plus verbe, plus, pardon, sujet, plus verbe. Ici, on a le travail inverse, puisque on a ici une subordonnée circonstancielle de temps, et que, à ce moment-là, on va repérer le verbe et on va le remplacer par un gérondif. Voilà. Donc, voilà l'exercice numéro 3. Je passe au 4. Même chose, c'est exactement le même exercice, mais c'est une utilisation un peu différente du gérondif, qui est utilisé pour exprimer une concession. Alors, repérer, par exemple, dans la phrase A, qu'est-ce qu'on a? On a un gérondif. D'accord? Donc, ce gérondif-là, vous le remplacez par une proposition subordonnée, qui veut dire que vous utilisez soit bien que ou même si, plus sujet, plus verbe, dans votre phrase. Si par contre, comme dans la phrase B, vous avez l'expression du concession, même si, even though, vous pouvez remplacer cette structure par tout en plus le verbe. Donc, identifiez le verbe que vous remplacez par le gérondif. Bien. Exercice 4. Exercice 5. Même chose. On vous demande de transformer les phrases en utilisant soit une subordonnée ou une structure avec un verbe conjugué quand vous avez un gérondif ou un participe présent, ou bien quand vous n'avez pas cela, vous utilisez une subordonnée. Bien, en fait, vous avez que des participes présents, donc on vous demande d'utiliser une subordonnée. Alors attention, ici vous avez ce qu'on appelle un passé, un participe présent passé. Donc attention au temps que vous allez utiliser. Bien, je vous laisse faire l'exercice 5. L'exercice 6, même type de travail, remplacer ce qui est souligné par un participe présent. Alors, parce qu'il n'a pas réussi, il n'est pas satisfait. Vous le remplacez par un participe présent, mais il va falloir faire attention au temps, c'est-à-dire participe présent ou participe présent passé. On retrouve, si vous voulez, ce même type de travail dans les phrases qui suivent. Bien, je pense que maintenant, vous avez une bonne idée de comment faire ces exercices. Même chose pour l'exercice 7. Et puis, nous allons arriver avec l'exercice 8 au même type de travail en utilisant transformer une phrase à l'aide d'un gérondif. Voilà, c'est la fin des exercices et de mes explications. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un forum de grammaire sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et maintenant, pendant l'atelier, vous avez également la possibilité de revenir sur un certain nombre de points que vous ne comprenez pas. Une fois que vous aurez fait les exercices, regardez, les corriger sur le PowerPoint. Bon courage et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.